Destination Paris avec vous, Elom Toblé, bonsoir. On est à 4 jours du début des JO. Le public s'interroge sur la cérémonie d'ouverture. Exactement. À quoi s'attendre et quels seront les acteurs de cette cérémonie? Autant de questions que se pose le public parisien et même du monde entier. Pour la première fois de l'histoire, la cérémonie d'ouverture des Jeux n'aura pas lieu dans un stade, mais ce sera sur la scène, en plein cœur de Paris. À part ces informations, le secret autour de la cérémonie d'ouverture est bien gardé. Reportage de nos confrères de France 2. Le secret le mieux gardé des JO commence à se dévoiler peu à peu. Des éléments de décor transportés par bateau ce matin. Bien emballé sous une bâche, un piano à queue flotte sur la Seine. Sur les berges, les tribunes pour 104 000 privilégiés qui auront payé leur place. Mais à quoi ressemblera le spectacle de la cérémonie d'ouverture? Un mystère jusqu'au bout. J'ai hâte que ça démarre, mais c'est mieux qu'il y ait un secret comme ça, on a une bonne surprise. Déjà hier soir à 4 h du matin, j'ai vu ma tour Eiffel qui était toute en bleu là, parce qu'ils doivent faire des essais là, en ce moment. Dernière répétition des bateaux qui transporteront les athlètes. Et autour d'eux, 3000 danseurs et comédiens vont investir les berges et les ponts avec Paris et ses monuments pour décor. Des noms d'invités vedettes circulent. Céline Dion, Aya Nakamura, Dua Lipa ou Céron. Et comme dernier relayeur pour allumer la vasque olympique, chacun son idée. Un David Douillet ou un Marie-Josée Pérec? Antoine Dupont. Mbappé. Ce ne serait pas de prendre le vainqueur du Tour de France. Oh, j'aime bien Yannick Noah. En pleine réunion de travail, même le metteur en scène Thomas Joly utilise un nom de code pour désigner le dernier porteur de la flamme. Zorro rentre, tatata, le porteur est là, il vient vers lui. Alors attends, faut rallonger, c'est beaucoup. Faut rallonger. Non mais l'idée c'est ça. Est-ce que l'idée ça c'est too much ou pas? Dans l'unique bande-annonce de la cérémonie diffusée sur France Télé, un mystérieux personnage. Il jouerait un rôle important dans ce spectacle de plus de 3 heures qui se déroulera pour la première fois hors d'un stade. Et l'homme, ce matin, Emmanuel Macron a visité le village olympique et il a voulu voir l'avancement. Exactement, il a pu s'assurer que tout était fin prêt pour accueillir les athlètes et surtout, il a voulu souligner que derrière, les infrastructures serviront bien après les Jeux. On l'écoute. Ce lieu servira sur le long terme et laissera place à des logements. Ces logements seront un héritage des Jeux. C'était aussi notre objectif avec ces infrastructures. Nous avons créé des stations de métro, des ponts, des centres aquatiques. Et nous avons voulu des structures inclusives et durables. Et maintenant, direction la Bretagne et plus précisément l'archipel de Glénan, près de Concarneau, pour vous faire découvrir une école de voile mythique qui a pour but de rendre plus accessible cette discipline. Reportage de Laura Mousset, Diallo et Théophile Vareille. Ce que j'aime dans la pratique de la voile, c'est le rapport à la nature et aux éléments. Je trouve ça tellement cool de savoir que on pratique un sport grâce à la mer et grâce au vent. Je m'appelle Amandine, j'ai 22 ans. Je viens à l'école de voile des Glénans depuis que j'ai 14 ans. Je me sens hyper chanceuse de naviguer ici parce que c'est un endroit qui est hyper préservé, hyper naturel. On en profite tous les jours. On appelle ça un peu les Caraïbes bretonnes, c'est pas pour rien. C'est vrai qu'avec certaines lumières, on a des eaux vraiment très turquoises, on a un sable qui est très très blanc. Je m'appelle Olivier Sens, je suis le directeur adjoint de la base des Glénans à Concarneau. L'école de voile participe en fait à la préservation des lieux. Alors même si on accueille du monde, on éduque aussi nos publics, c'est-à-dire qu'on leur explique, on leur donne le sens de pourquoi on préserve les lieux. Là, tu peux passer beaucoup plus tôt en fait. Ah, t'as vu, ça passe nickel et en plus tu continues à accélérer. La planche à voile, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on est vraiment en contact direct avec la voile qu'on tient dans les mains. On a les pieds sur la planche et vraiment chaque léger mouvement qu'on va donner, ça va avoir un impact direct sur ton matériel et sur ton évolution. Donc déjà, ça, j'adore. Et après, c'est aussi la vitesse, quoi. Comme sensation, je dirais que je ressens principalement adrénaline, mais surtout sensation de liberté et de vitesse. Et t'as l'impression d'être le roi du monde, quoi.
Le projet des Glénans, effectivement, depuis sa création, c'est de rendre accessible la mer à tout le monde et cette plaisance qui était considérée comme une activité très élitiste. On ne va pas dire qu'aujourd'hui, l'accessibilité de la voile, c'est la même que l'accessibilité du foot, par exemple, hein, clairement. Donc ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire dans tous les cas, et ne serait-ce qu'au niveau tarification, et nous, on s'y attelle. Dans mon travail, ce qui me plaît beaucoup, c'est la mer. Hein, je ne veux pas me cacher que la mer, c'est quand même un élément qui me plaît énormément. Mais plus que ça, ou tout du moins autant que ça, c'est les rapports humains. Vous pouvez venir là ? Moi aussi, je veux faire partie de ça, je veux faire partie de l'école de voile, je veux faire rêver les jeunes et transmettre cette passion et cet amour pour les Glénans et pour la voile en général. Et c'est ainsi que se referme ce Destination Paris. Merci beaucoup, Elom.